Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Oneronauts, un jeu de Oleksandr Nevsky, illustré par M81 Studio et Dmitro Krivonos, édité par iGames pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Dans Oneronauts, vous allez plonger dans vos propres rêves, tous ensemble, car c'est un jeu coopératif. La mise en place est on ne peut plus simple. Vous posez le plateau élixir au centre de la table ainsi que le plateau mouton avec un meeple mouton à poser sur la case 0 de cette piste. Vous faites une pioche mélangée avec les cartes mots, une pioche mélangée avec les cartes rêves. Puis vous prenez les cartes numérotées, vous en prenez autant que le nombre de joueurs plus 1. Donc là j'en ai pris 4 puisque nous sommes 3 joueurs et vous les posez dans l'ordre bien sûr, 1, 2, 3, 4. Si on avait été 6 joueurs, j'en aurais mis 7 bien entendu. Ensuite vous distribuez des cartes rêves, vous en distribuez 6 au hasard à chaque joueur. Ça va constituer la main de départ de chacun. Vous tirez au sort un premier joueur et vous êtes fin prêt à jouer à Oneronauts. Le tour de jeu est on ne peut plus simple. Le premier joueur révèle la première carte de la pioche de mots. Ici, donc, on a science. Il le lit, bien entendu, à haute voix, de manière à ce que tous les joueurs soient au courant du mot. Puis, les joueurs regardent dans leurs mains de 6 cartes et cherchent la carte qui leur fait le plus penser au mot en question. Donc, je vais sélectionner celle-ci, par exemple, et tous les joueurs vont sélectionner une carte face cachée, la mettre devant eux. Quand ça sera fait, on rassemble, comme ici j'ai fait, toutes les cartes au centre, et on rajoute la première carte de la pioche. On prend toutes les cartes, et on va les mélanger en prenant soin de bien faire le travail, de bien mélanger l'ensemble des cartes. Une fois qu'on a mélangé tout ça, on va positionner les cartes comme je suis en train de le faire au-dessus des chiffres qui étaient présents. Et donc automatiquement, on aura bien une carte par chiffre. Une fois que les cartes ont été révélées comme ceci, l'ensemble des joueurs va devoir voter. Donc, on va tous réfléchir à savoir quel est le numéro qu'on veut voter. Et une fois que tout le monde est prêt, on va faire un décompte de 3. Et au bout de ce décompte de 3, l'ensemble des joueurs va voter simultanément en reproduisant les signes sur les cartes. Donc là, pour voter de 1 à 4. On va prendre en compte le vote de chaque joueur et ensuite le premier joueur va au fur et à mesure, en partant de la première carte, demander à quel joueur appartenait la carte, de manière à identifier la carte qui vient du paquet de cartes. Donc là je demande à qui était cette carte, au joueur 2, à qui était cette carte, au joueur 3, à qui était cette carte, à personne. Donc c'est la carte qui vient de la pioche. C'est donc cette carte qu'il faut identifier et au plus les joueurs auront identifié cette carte, au mieux ça vaudra. Pour chaque joueur qui, dans mon exemple, aura identifié la bonne carte venant de la pioche, la numéro 3, on va marquer comme ceci un point sur la piste des rêves avec nos moutons. Donc, par exemple, dans mon exemple, on était 3 joueurs, seulement 2 ont identifié la bonne carte, donc nous marquons 2 points. Une fois que c'est fait et qu'on a marqué nos points, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va créer une défausse de cartes rêves et toutes les cartes utilisées vont aller dans la défausse. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte en complément pour que sa main reste à 6. Enfin, la carte mot qui avait été révélée va venir se mettre comme ceci sur notre élixir. Une fois qu'on a fait tout ça, le premier joueur devient en sens horaire le joueur suivant et on peut recommencer une manche. Sachant que si tous les joueurs identifient la bonne carte, donc si par exemple ici on avait marqué 3 points sur 3 parce que les 3 joueurs avaient eu juste dans notre partie à 3 joueurs, la carte mot, au lieu d'être posée sur les emplacements d'élixir, il y a 6 emplacements en tout sur les élixirs, elle est complètement défaussée dans une défausse à part. Donc voilà les deux manières de gérer la carte mot à la fin du tour. Alors, ça, c'est une manche.
Et après, on va enchaîner avec la manche suivante. On va révéler encore un mot, et puis on va de nouveau, en fonction, jouer des cartes face cachée, révéler les cartes, faire un vote, puis identifier la carte qui venait de la pioche, et voir combien de joueurs ont voté pour cette carte, marquer les points, et ainsi de suite. Ça, c'est aussi simple que ça. Et donc, comment se termine la partie? Il y a deux manières de terminer une partie. Je vais commencer par la moins amusante. La mauvaise manière, c'est si au fur et à mesure de la partie, vous remplissez ici les bouteilles d'élixir par des cartes mots et que vous arrivez à la 6e carte mot. À ce moment-là, quand vous arrivez à la 6e, si vous n'avez pas atteint la case 15 ici des moutons, vous avez perdu la partie et la partie se termine. Deuxième manière de terminer la partie, c'est vous atteignez la case 15 avant que vos bouteilles d'élixir soient vides et à ce moment-là, vous gagnez la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça pour les règles de Oneronauts. Dans Oneronauts, il y a deux choses à regarder. D'abord, la qualité du matériel. Et là, on est servi. On a une boîte en métal, en 3D, avec des illustrations magnifiques pour la boîte, pour les cartes, qui sont des grosses cartes format tarot. Donc jusque-là, tout est bon. Bon, après les plateaux, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on est avec un très bon matériel. Le tout rentre très bien dans la serre de la boîte, sauf si vous décidez de protéger les cartes. Vous devrez à ce moment-là enlever l'insert. Donc au niveau du matériel, c'est vraiment, vraiment top. Et au niveau de la règle, eh bien, je pense que c'est souvent les idées les plus simples qui sont les meilleures, puisqu'on se retrouve avec un jeu de type Dixit, mais qui peut, du fait de sa mécanique, se jouer à partir de 8 ans. Et j'ai testé et je peux vous dire que ça fonctionne. Donc c'est un jeu totalement universel. Vous allez pouvoir y jouer aussi bien entre amis qu'en famille, qu'avec les enfants. Tout le monde va se régaler avec ce jeu. Et les parties sont relativement rapides, assez sympathiques, et généralement, on a envie d'y revenir. Quand on a fait une partie, on veut souvent en rejouer une deuxième, particulièrement si on n'a pas gagné la première partie, on veut prendre sa revanche immédiatement. Généralement, ça rigole, l'ambiance est bonne autour de la table, on se régale avec les illustrations également, donc c'est du tout bon. Voilà, je ne sais pas encore quand le jeu va arriver en France. Je sais qu'il va très bientôt être disponible dans tous les cas sur le site d'iGames si vous voulez le commander directement. Mais je ne saurais que trop vous conseiller, si c'est votre genre de jeu, de vous laisser tenter par Oneronauts. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.